Bienvenue chez Philosophie de Comptoir, le podcast. Nous sommes dans l'épisode 37 qui est la fin de la conversation que nous avons avec Aurore qui a débuté avec l'épisode 35. Pour ceux qui ont peu suivi, cet épisode se nomme L'art de vivre avec le bon goût. Puis nous avons continué la semaine dernière avec l'épisode 36 qui s'intitule My International Affairs, projet Obstacle Collab. Et dans l'épisode 37, nous clôturons cette conversation en parlant des balles, de l'avenir, toujours accompagnée de Aurore, la spécialiste de la mode rétro, vintage, des balles. Avant qu'on dive into the subject, je vous invite comme d'habitude à écouter l'épisode, partagez-le, faites vos retours sur Apple Podcasts pour ceux qui sont de la team Apple avec les 5 étoiles accompagnées d'un commentaire. Pour les autres, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready. Tu es passé d'abord, tu aimes le rétro, donc tu as basculé sur le style totalement rétro vestimentaire. Comment t'es passé après à la valse du coup? Mais ça s'est fait quasiment au même moment. C'est Ok. que en grandissant, encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, l'enfance, j'ai beaucoup de... L'enfance est une période extrêmement importante pour un être humain. Et c'est en enfance que ma mère, parce que ma mère, pour elle, la chose la plus importante, ce sont les connaissances. Donc, elle nous a fait faire énormément d'activités et j'étais inscrite au conservatoire. Donc, j'ai fait du solfège et du piano. Le piano pendant 2 ans, le solfège pendant 5 ans. Et, Wow. et, et c'est comme ça que ma mère voulait que je devienne chanteuse lyrique. Et je lui ai dit, alors là, faut pas rêver, hein. Non. Parce qu'elle Elle m'a avait dit, des ambitions, la maman, hein? oui, mais j'ai vu cette femme-là, je ne sais pas, à la radio, je l'ai entendue, et c'est une femme noire, et qui... Bref, et j'ai rigolé ce jour parce que je me suis dit, bon là, ça commence à aller loin. Et c'est pas fait parce que ça n'a jamais été mon ambition ni mon rêve, mais j'ai eu une appétence déjà pour tout ce qui était musique classique. Ensuite, Ok. j'aimais à Abidjan, parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, on était entouré. En Côte d'Ivoire, c'est le pays où tu as le plus de nationalités au monde, enfin au monde, enfin un nombre de nationalités hallucinantes. Tu as des gens des îles Fidji, tu as des gens d'Argentine, tu as des gens de Danemark. En Côte d'Ivoire? Oui, oui, oui. Mais comment ça se fait? Parce que le pays a toujours été, on appelle la Côte d'Ivoire pays d'hospitalité. Et c'était le pays qui a longtemps été prospère, donc qui a attiré énormément, énormément, énormément de gens. Après, il y a eu la crise de 2000, des années 2000, qui a aussi fait venir beaucoup de gens des, des, des Nations Unies, dont beaucoup sont restés. Mais avant ça, la Côte d'Ivoire faisait venir du monde entier parce que les gens entendaient parler des Jamaïcains. Ma mère avait un ami jamaïcain, par exemple, qui faisait des fleurs, qui se chargeait, qui était spécialisé dans tout ce qui était plantes, horticulture. Donc voilà, et moi j'ai grandi dans un quartier où il y avait énormément de nationalités. J'adore. Donc j'avais mes amis d'enfance, il y avait des Libanaises, il y avait des Anglais, il y avait des Italiens, il y avait plusieurs choses, des Allemands. Et donc en grandissant, et quand on organisait, moi j'ai toujours aimé être avec les vieux quand il y avait les fêtes. Et normalement, dans les fêtes, il y a toujours le moment donc, des vieux. Et en Afrique, le moment des vieux qui aiment la bonne vie et tout ça, c'est la salsa. Donc tu commences et vraiment, ce sont des anciens, c'est pas les salsas d'aujourd'hui de Marc Anthony, hein. Ce sont vraiment des salsas très, très anciennes. Et puis après, tu as certains qui font du rock. Et puis, vu qu'il y avait des Allemands, des Autrichiens, des Allemands. Mon groupe d'amis qu'on appelait le Abidjan Crew, jusqu'aujourd'hui, je veux dire, il y avait toutes sortes de nationalités. Là, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'ai eu une facilité, d'une certaine façon, à voyager, parce que je connaissais des gens qui venaient de ces pays-là. Donc, vu que ce sont des personnes qui ont été des amis ou des connaissances, pour moi, ces pays-là n'étaient pas si étranges.
Waouh. Donc, donc on avait un groupe, mais t'as pas idée. T'as pas idée non, non, t'as pas idée une de Porto Rico, une autre qui était haïtienne américaine, une I autre qui est love! Mais tu sais que tu allemande. me fais voyager, j'ai des cœurs dans les yeux, j'adore Ouais, ce genre de c'est vibe. pour ça que je te disais comment c'était ce groupe-là. Je pense que à nous toutes, quand on en parle tous et on se dit à un moment donné, il va falloir qu'on se retrouve tous quelque part dans le monde. De ouf. Donc, et en grandissant, on- donc quand c'est comme ça, et puis les Allemands faisaient un peu de valse. Donc bon, la valse, tu sais, les Allemands ou les Suisses allemands, parce que c'est les Suisses allemands, vont faire un peu de valse, mais voilà quoi, vite, rapidement. Et au fur et à mesure, donc, et les danses de salon, il y a des groupes de danse de salon partout dans le monde. Donc c'est comme des groupes, comme tu sais, je ne sais pas moi, comme il y a des groupes, je ne sais pas moi, de skateboarders ou des choses comme ça. Mhm. Mhm. Il y a des groupes de danse de salon qui évoluent partout dans le monde. Et moi, en Côte d'Ivoire, j'étais dans un groupe de salsa et de danse de salon, donc salsa rock, Mhm. pas beaucoup de valses. Et quand je suis venue à Paris, il y a 10 ans, je voulais continuer, moi, la salsa parce que c'était une de mes façons de me connecter avec des gens quand je vais dans un endroit et c'est de me dire, de chercher s'il y a un groupe, de salsa ou de tango ou de swing, enfin toutes les danses de salon de rock pour pouvoir, voilà, rencontrer des gens, mais aussi, joindre l'utile à l'agréable. Et, à Paris, il y a eu la mode de la salsa, et les gens n'ont pas compris, beaucoup, énormément de gens n'ont pas compris l'essence même de la salsa. C'est pas parce qu'une personne vient danser de façon sensuelle avec toi que ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui sont, avec qui tu danses la salsa, mais vraiment très collés, très sensuels. Et après, quand c'est terminé, c'est terminé. Ça voulait absolument rien dire. C'était la danse. Mais à Mhm. Paris, j'ai vu que c'était maintenant un moyen, la salsa est devenue un moyen pour choper, comme on Ah dit. ouais? Ah mais bien sûr, Oh, ah ok. mais bien sûr. Waouh. Il y avait même un témoignage que j'avais fait sur mon Instagram, je pense en story, l'année dernière pour expliquer les agressions vis-à-vis des femmes et tout ça, et en disant. Et bref, en voyant ça, parce que tu as toujours des hommes qui vont tenter, et ça m'a fatiguée parce que l'idée du groupe de salsa et tout ça, c'était pas pareil. Je veux dire, c'est vraiment une famille. C'était pas ce que je retrouvais pas. Cet esprit-là. Donc, je me suis dit, il va falloir que je cherche autre chose. Et je suis partie en voyage, encore une fois, avec une de mes amies les plus proches. On a fait un road trip Suisse, Liechtenstein, Autriche. Ok. Et c'est en Autriche que dans l'hôtel dans lequel on était, il nous disait qu'il y avait un bal ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé et après on y est allé. Et je me suis dit, tu sais, je ne sais pas comment le coup de foudre. C'était littéralement ça. Le coup de foudre, quand tu sais que tu as trouvé l'amour de ta vie, Waouh. C'est littéralement, beau. Waouh. je ne sais pas, mais je pense que on a tous eu, quand on était enfant, souvenez-vous, quand vous étiez enfant, quelle était l'activité qui vous faisait le plus rêver? Et puis, en grandissant, vous avez peut-être oublié ou vous l'avez peut-être mis dans un coin caché de votre tête. En fait, à un moment donné, il va falloir refaire appel à cette activité, et à la mettre en place. Et moi, j'ai toujours été, en grandissant, autour de toutes ces choses-là. Donc, tout ce qui était classique, tout ce qui était danse de salon, tout ce qui était fleurs, mais fleurs dans le sens arrangement floral, tout ce qui était art de la table, ça a toujours été des choses que j'ai adorées. Et là, à ce moment-là, une activité qui rassemble tout ça, ça a été, mais... Et je savais, tu sais, je savais que c'était quelque chose dans lequel j'allais exceller. Je ne sais pas comment Ah. dire ça, mais quand tu es en communion, en phase avec toi-même, je ne sais pas, quand il y a quelque chose, quand il y a des personnes que tu rencontres et tu sais qu'on sera meilleurs amis, ou on sera proches, ou on sera, je ne sais pas, mais tu sais, ou tu sais que, je ne sais pas comment expliquer, ou même quand tu es dans une relation, tu sais très bien que la relation va à l'échec, mais bon, tu te dis, bon, c'est pas grave, mais parce que tu sais.
Et moi, ça a été d'une évidence. Donc après, quand je suis rentrée en France, je me suis dit: «OK, je vais chercher le groupe des valseurs, de Paris», parce que je savais qu'il y en avait forcément un. Et là, je me suis dit qu'il va falloir que je prenne des cours de renforcement. Je savais un peu les bases, mais je ne suis pas sûre de moi comme pour les autres danses de salon. Donc j'ai pris un cours, 2 cours et puis voilà. Et puis après, je fréquentais, les personnes de la valse. Et dans le monde de la valse, pour une jeune, femme, pardon, le niveau ultime, c'est d'être débutante. Être débutante, c'est la personne, je pense que j'avais expliqué dans un de mes lives, c'est la personne, ce sont des jeunes gens qui représentent tous les bons codes d'élégance, de respectabilité et qui sont choisis pour pouvoir faire une chorégraphie de valse de polka et qui sont habillés, toutes les filles portent des robes blanches, les hommes portent des smokings et puis ils exécutent des chorégraphies de valse de polka et autres pendant un dîner gala, au cours d'un dîner gala. Et quelqu'un m'a recommandé en disant, voilà, cette fille-là. Et donc, j'ai reçu une lettre pour me dire que voilà, on aimerait que vous soyez débutante au bal viennois de Paris. Et là, je me dis, mon Dieu. Waouh, Et je waouh, me suis waouh, dit, waouh. dans la vie, je ne sais pas, mais quand vous avez ce sentiment fort, vous savez pas, mais cette chose-là est faite pour moi. Je veux dire, embrasser cette chose-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc après, je suis allée à la première répétition et puis on a commencé à préparer une chorégraphie. Pendant 1 an, 2 fois par mois ou 3 fois par mois, on faisait des répétitions jusque juin, la date du bal où on ouvrait le bal avec, donc on avait des coiffeurs, des maquilleurs, le chorégraphe de Miss France qui était venu pour faire des tableaux, des tableaux de robes de bal avec certaines modèles et des choses comme ça. Et même, je dis souvent que ça a été, pour moi, je pense que ça a été le moment le plus féerique de ma vie. Parce que, Waouh, parce à que ce mon, point-là. oui, parce que mon mariage, je sais pas, c'est pas quelque chose qui sera féerique. Enfin, ce qui sera le plus féerique, ce sera un moment de célébration d'amour et d'avoir tous mes amis autour de moi. C'est pas la même chose d'ouvrir un bal, d'être choisi, qu'on te dise que tu as tous les critères. C'est une sorte, même si on n'attend pas à l'intérieur de nous-mêmes quelque part, de recevoir une telle validation de la société. Ça gonfle l'ego, ça, ça te renforce dans qui tu es, voilà. Et d'avoir toutes ces robes et de tournoyer dans un endroit somptueux, enfin, tu es le centre de l'attention à ce moment-là. Et tu es en train de vivre le rêve de princesse et de prince de plusieurs personnes. Donc, Waouh. ça a été, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, tout s'est bien passé. Ça a été une soirée absolument magnifique. Ça, voilà, donc j'étais bien introduite dans le milieu de la valse que j'aimais. Et encore une fois, j'allie toujours, vu que ma passion, ce sont les voyages, et que mon autre passion, la valse, je me dis que mais chaque fois que je pars dans un endroit, et ça, c'est très intéressant de vouloir allier, quelquefois pouvoir voir comment lier ces passions entre elles. Et donc, j'ai Mhm. commencé à aller dans des balles, vu que j'étais dans le réseau des balles des débutantes et tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis dit, il y a des balles, il y a des balles à l'étranger, donc auxquelles je vais participer. Donc, et dans Ok. les balles, il y a certains balles qui sont pour la plupart sur invitation uniquement, certains où tu peux acheter, payer un ticket, un billet d'entrée, mais il faut qu'ils acceptent d'abord que tu fasses partie. Et puis, il y a certains où tu peux juste prendre ton billet d'entrée et y être. Donc, moi, c'est comme J'adore. ça que j'ai commencé. Donc, il y a certains où j'ai été recommandée parce que j'étais dans le milieu de la valse et puis d'autres où je suis partie, mais je n'ai jamais attendu personne pour aller, j'allais seule. Et
j'ai essayé de dire à certaines personnes la mentalité francophone. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille à des débutants donc francophones. Là, c'était même pas, on va même pas parler de noirs. Allons-y, mais non, mais voilà, mais. Et moi, j'ai vraiment pas le temps du non, de voilà. Je suis, Aurore, elle a dit, j'ai pas le temps. mais oui, et j'ai appris à faire mes choses seule. Et ça, je sais que ça désarçonne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais je veux dire, je n'attends pas, je vais te dire une fois, deux fois, voyageons. Tu ne reviens pas vers moi, je fais l'activité sans toi. Et je n'ai aucun problème. Donc c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure que j'allais dans des balles, je veux dire, quand quelque chose est fait pour toi, les choses se mettent en place. Et là, il y avait des gens, chaque fois qu'ils allaient me dire, ah, mais j'organise mon bal. Et toi, tu sais même pas que c'est la personne la plus respectable du monde du bal dans X ville ou Y qui t'aborde et qui te dit, j'ai mon bal, je souhaiterais que tu viennes et que tu sois à ma table. Et toi, Waouh, waouh. moi, tu vois, moi, je connais pas, je sais pas qui et qui fait quoi. Et c'est quand tu arrives au bal qu'on te dit que tu es assis sur cette table et que après, on appelle son excellence, ceci, cela, qui se lève pour aller faire le discours, que tu vois que c'est la dame à côté de qui tu es assise et qui t'a invité là. C'est là que tu prends l'ampleur de, l'ampleur de ce que tu es Waouh. en train de vivre. Et puis, donc voilà, et j'ai invité plusieurs personnes, donc afro-descendants au bal. Ça a été tout le temps, oui, c'est intéressant, on va venir à la dernière minute, ah, on peut pas, et tout. Donc, à un moment donné, comme je dis, je vais inviter une fois, deux fois, trois fois, mais voilà, quoi, à un moment donné, Mais est-ce que, je du coup, dis, moi, je vais te poser des questions parce que, du coup, on Mhm, va pas se mentir. Là, enfin, dans le monde je connais pas, comme je t'ai dit, mais j'imagine que dès qu'on est dans un monde vintage, déjà, c'est une niche quand même, hein, tout ce qui est vintage, ouais, rétro, tout à fait, c'est pas mainstream comme d'autres choses, comme, tout à fait. je vais comparer, par exemple, tout ce qui est old school et 90s, c'est très mainstream. Je veux dire, Oui, exact, tout c'est à très, fait. très mainstream. Tout ce qui est un peu hip-hop, tout ça, c'est pareil, c'est très mainstream. Mais dès qu'on va dans le vintage, le rétro, même sans payer d'ethnicité, c'est pas non, c'est quelque chose de très fermé. Et du coup, je voulais savoir, toi, en tant que personne noire, est-ce que tu penses que peut-être euh, Mhm. avoir des réseaux ou des personnes peut-être des agents ou quoi que ce soit, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette peur de se dire, ah, c'est sur une niche, ça va être trop compliqué Mais donc pour moi, je me dis, c'est pour ça que je veux dire, moi, pour moi, avoir un agent, il faut que ça doit être un agent qui, je ne sais pas si je réponds à la question, hein. Mhm, Mais pour moi, il y a des agents qui sont spécialisés dans divers choses. Donc, mhm, moi, mon univers, par exemple, ce sera une personne qui va publier dans Country and House, Country Town Magazine, qui va être dans les magazines Art de Vivre, Good Life, euh, qui va être dans tout ce qui va être haute couture. Donc, pour tout ce qui va être des créateurs haute couture qui vont être, parce qu'il y a le bal, mais aussi tout ce qui sera des anciennes maisons. Et les oui, mais anciennes. ma Mhm, question, c'est plus au niveau du... Est-ce que tu penses que, et là, pour le coup, je vais pas être ta couleur de peau, que mhm. peut-être certains agents, après, je sais pas si tu as cherché ou c'est juste que... Est-ce que tu penses pas qu'il y a certaines personnes qui peut-être vont se dire, est-ce que c'est... J'y vais, peut-être, je vais chez... J'investis parce que du temps Oui, c'est ça, et si Aurore ou exactement. pas, Il y a certains qui vont te dire, c'est pas leur truc. Ça, c'est ok. clair et Parce que moi, net. je pense déjà en termes de centre d'intérêt dans un premier temps Ah oui, et dans un deuxième temps... clair et net. Parce mhm, qu'il y a une personne, il y a une dame et une dame noire qui a son agence de conciergerie pour tout ce qui est art de vivre, mal ethnique, qui par exemple m'avait dit, elle, qui comprend totalement mon univers parce qu'elle est autour de tout ce qui est métier d'art. Et elle m'a dit, mhm, mhm. Aurore, chaque fois elle me dit, Aurore, c'est pas possible. Je ne comprends pas que la communauté te pousse pas et elle m'a dit, il faut que tu trouves un agent, il faut que tu trouves un agent. Et elle m'a présenté à une dame qui est très connue dans tout ce qui va être l'afro-monde à Paris. Mais quand j'ai discuté avec la dame,
J'ai compris qu'elle comprenait pas l'univers. Ah bah, parce que c'est ça. Parce que moi, c'est vraiment quand tu m'expliques le monde, ce monde-là, déjà, c'est un monde assez enfin, assez Exactement, niché, assez fermé. Et je pense que tu peux pas. Enfin, à un moment donné, on a tous un domaine d'expertise. Et je pense que tu es un agent, et là, je parle pas forcément noir, exact. peut-être que des agents afro dans ce univers-là, peut-être qu'il n'y en a pas. Et que peut-être. C'est Et ça. Ah je non, pense non, que je suis d'ailleurs, d'accord. tu devras passer sûrement sur un agent probablement blanc. Et surtout qui s'y connaît. Ah, totalement, Parce que avoir un agent, totalement. c'est bien beau, mais qui s'y connaît et qui aime aussi cet univers-là. Parce C'est que, ça. voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et par rapport aussi aux gens que tu dis que tu veux inviter qui sont peut-être afro, est-ce que tu penses pas qu'il y en a qui ont peur du préjugé? Parce que, on va pas se mentir, c'est un monde qui est très, très blanc. Et quand je dis blanc, c'est même pas seulement le Je fait d'être comprends. blanc. Mhm. C'est parce que blanc, ça veut rien dire. Parce que même Dans les le... blancs, même il y a certains blancs qui qui sont pas ne, à l'aise. oui, qui sont pas à l'aise. Donc, exactement. Parce que moi, quand Exactement. j'entends blanc, c'est vraiment, voilà, on est dans un domaine assez rétro, assez vintage. Quand tu parles de bal, système un peu d'invitation, ça veut dire que ça reste quand même un certain type de personnes. Et du Ouais, coup, je pense que déjà que je sais que ces milieux-là, il y a des personnes qui sont pas à l'aise, et quelle que soit l'ethnicité, je pense que pour une tout personne à noire, fait. en fait, tu rajoutes déjà un malaise qui existe ailleurs, plus la couleur, donc ça fait déjà double, entre guillemets, hein, double peine. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu as des personnes qui se sont dit, non, je vais décliner parce que bah, pas envie de doser, pas envie de découvrir ce. Alors que moi, franchement, tu m'aurais connu, je t'aurais dit, girl, you know what? Et Tout j'aurais à tenté fait. juste une fois pour me dire qu'est-ce que c'est. Après, je te dirais pas que je serais ta copine qui ira dans tous tes balles, je vais pas mentir, mais juste tester, découvrir en fait. Moi, je pense que ça coûte rien de découvrir, même si t'es pas familier, même si t'aimes pas, juste te dire, je l'ai fait une fois, j'ai Mais vu, c'est voilà. exactement ça et c'est de ça, je pense que je l'avais, décrit dans une interview, quelque chose, du genre où je disais que je voudrais que un message que je souhaiterais envoyer par mon compte Instagram et que je pense que je ne renvoie pas, c'est que toutes ces activités du bon vivre, de bien vivre, ne sont pas seulement pour, pour une certaine classe sociale, pour une certaine classe intellectuelle et pour une certaine couleur de peau. Parce que j'ai vu, ces trois choses, j'ai vu qu'il y a des personnes, toutes couleurs confondues, qui vont se dire, ah non, ça pour moi, moi j'ai toujours été, je viens d'un petit milieu, c'était des milieux dans lesquels je me sens pas à l'aise, je me sentirais pas bienvenue, donc je ne viendrai pas. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah mais moi j'ai pas assez fait d'études, je m'y connais pas en littérature et tout ça. Exactement, Donc, je ne exactement. pourrais pas, parce que je ne pourrais pas tenir des conversations, je ne saurais pas comment apprécier. Je vais me sentir comme Paria. voilà, une paria et je ne pourrais pas. Et puis, il y a certaines personnes qui vont te dire pour la couleur de peau et pour tous les préjugés avec lesquels, enfin, qui viennent avec, je ne viendrai pas. Donc, j'ai compris ces trois cas-là. Et après, moi, je ne peux pas faire de la psychologie pour ces gens-là. Quand je vais parler comme une vieille, j'ai plus l'âge. Mon Dieu. Oh my, Aurore, c'est pas bien, c'est Mais, pas bien. mais, mais je vais insister une fois, deux fois. Et puis, il y a par exemple, je sais que j'ai une amie que j'ai invitée quand je devais être débutante. Le nombre de personnes que j'ai invitées, j'ai invité la plupart des influenceuses afro. Je leur ai Mhm. envoyé un lien. Ouais, ils m'ont jamais répondu évidemment. J'ai écrit à la représentante de l'UNESCO, de Côte d'Ivoire, ici. Elle m'a répondu, enfin à la dernière minute en disant qu'elle ne venait pas et tout ça. Donc à un moment donné, je sais qu'on va dire qu'il faut, mais ce sera plus de mon domaine. Je pense que je vais utiliser mon compte ou je veux utiliser mon compte Instagram pour pouvoir envoyer le message, pour pouvoir apprendre aux gens certains codes En tout et cas, après Aurore, mmh je vais juste m'arrêter là. Ceux qui entendent cet épisode et qui, justement, je répète, voudraient tenter l'expérience. Quand j'ai tenté l'expérience, ça ne veut pas dire que demain, vous allez faire tous les balles de la Terre. Mais juste tester au moins une fois. Aurore a passé son message. Elle n'est pas psychologue. Elle n'est pas là pour vous coacher. Mais si quelqu'un a envie de oser, on est en 2021 maintenant. Je suis désolée. La couleur de peau pour moi n'est pas une excuse. La classe Oui, sociale n'est pas une excuse. absolument. Donc, si quelqu'un veut oser, n'hésitez pas à contacter Aurore. Bien sûr qu'il y a des codes, bien sûr qu'il y aura sûrement des coups, mais
Après, ça se Oui, discute, ça se planifie, mais vraiment, c'est si c'est ça. quelque chose que vous voulez tester juste pour pas mourir bête, comme on dit, go for it. Franchement, moi, j'ai invité Aurore aussi parce que je voulais que tu nous mènes un petit peu dans cet univers, que tu nous dises un petit peu comment. Et finalement, quand je t'entends parler, c'est pas si compliqué que ça. Et vraiment, n'hésitez pas à entendre cet appel-là. Aurore Mhm. nous a dit qu'elle va pas faire de la psychologie. Et c'est très ma philosophie. Donc, sur ça, au moins, on est totalement alignés. Les gens ne sont pas vos coachs, en fait. Les gens ne sont pas vos psychologues, ne sont pas vos thérapeutes. Non, pour ça, allez payer les gens pour ça. Mais par contre, euh, vous avez le droit de tester des choses, d'oser, d'aimer, de pas aimer. C'est pas là, le but d'Aurore, c'est pas que t'aimes, c'est juste que tu testes quelque chose de différent. C'est Et en ça. tant que femme afrodescendante, bah, tester des choses un peu nouveaux, en fait. Je suis désolée, tout le monde n'est pas obligé de danser, twerker. Non, non. Tenter des choses un peu qui sortent Exactement. du sentier battu, juste pour te dire, OK, j'ai testé. Ah, c'est cool, en fait. Ou au Exactement. contraire, c'est pas cool, mais tu sais pas qui tu vas rencontrer. Bon. Et puis, et même tu ne sais pas ce que ça va déclencher en toi. Parce que peut-être que ce ne sera pas le monde des balles, mais tu seras peut-être dans un endroit où il y aura une décoration, par exemple, je sais pas, un art floral tellement magnifique que tu vas te dire que ça va te toucher, ça va développer en toi peut-être quelque chose, un skill que tu avais à l'intérieur de toi sur l'art floral. Tu vas Mhm, peut-être voir des gens qui sont un orchestre jouer. Et à ce moment-là, tu vas te dire, waouh, il faut que j'apprenne X ou Y instrument. Et, mhm, et ça va te mener à apprendre cet instrument, va te mener après peut-être dans d'autres sphères. Euh, tu vas venir et là, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, une personne, et vous allez peut-être parler de la ville et la personne, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça. Et puis la personne va te dire, mais tu es exactement la personne qu'on recherche pour un boulot là. Ou bien tu vas aller dans cet endroit et tu vas tomber amoureuse de la ville et tu vas te dire, ah, mais c'est cette ville-là finalement, Ça, c'est c'est le trop type de moi. Ça, c'est ville. trop mon style d'histoire, ça, par contre. Tomber amoureuse d'une ville. Tu vois ça? Et bon, je vois bien que l'Irlande, hein. Et puis voilà, mais de tenter des choses pour l'opéra. Moi, chaque fois que je pars à l'opéra, je dis à des personnes, il faudrait qu'on aille à l'opéra. Je ne comprends pas que personne même si ce sont pas, parce que moi, ça c'est quelque chose que je suis pas du tout hip-hop. Je veux dire, où je suis pas du tout. Il y a certaines choses qui pour moi me parlent pas du tout. C'est vraiment pas. Mais j'ai déjà essayé. Par exemple, je j'aime pas du tout l'art moderne. C'est Mhm, quelque chose qui, pour moi, ça me laisse mes deux marbres. Mais c'est pas pour autant que je suis pas allée dans deux musées, trois musées même d'art moderne, un à Washington, deux à Paris, mhm. pour pouvoir voir réellement, pour pouvoir, même si et jusqu'aujourd'hui, ça n'a rien changé, je n'aime toujours pas. Mais j'ai pu savoir. Donc, je sais réellement ce que c'est l'art moderne, pourquoi les gens aiment, ce que ça leur apporte. Et je ne sais pas, ça te permet aussi d'être grounded dans who you are. Et voilà, donc c'est extrêmement important de tenter certaines choses. Je n'aime pas du tout cuisiner, mais c'est pas pour autant que j'aime bien manger. Et puis je cuisine parce que je suis obligée, mais je me renseigne voilà, sur des choses au niveau culinaire. Mais je pense que c'est pas parce qu'on aime quelque chose ou qu'on n'a pas idée d'une chose, parce que je vais pas dire qu'on déteste, mais qu'on n'a pas idée d'une chose, qu'on doit être fermé à cette chose-là. Et le monde et je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est en train de se plaindre que on est relégué au second plan, que le monde est seulement entre les mains de certains puissants. Mais c'est de jouer le jeu de ces certains puissants-là que de rester dans son Attends, coin. attends, 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 attends. Non, 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 là, par contre, il va falloir que je fasse un vrai stop. Non, je vous ai dit, on est plus dans un podcast. Aujourd'hui, ce n'est plus podcast, c'est TEDx. Non, là, on est dans un TEDx. Je suis désolée, moi, là-bas, je faisais un podcast, on a basculé dans le TEDx. Ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux répéter cette phrase, s'il te plaît, en faisant attention à ton micro? Parce que ça, Oui. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on se plaint d'une oligarchie surpuissante qui a tous les privilèges, qui a toutes les possibilités. Mais nous-mêmes, à notre niveau, si on ne tente pas des choses qui sortent de nos univers, si on n'essaie pas d'aller dans un certain type, d'essayer un certain type d'activité, d'expérience, mais on facilite et on conforte les personnes dans leur oligarchie, dans leur surpuissance. Parce que
tant que, comme on dit, en général, au travail, on ne va pas forcément vous proposer, en général, on ne te propose pas une augmentation de salaire comme ça, sauf peut-être dans certains cabinets de consulting. C'est seulement quand tu demandes de toi-même et encore. Donc, tant que on va, ou c'est quand on sent peut-être qu'il y a des remous, qu'il y a des grèves, que les gens commencent à se bouger. Donc, tant que les personnes restent là où elles sont, à ce qu'elles appellent leur place, et qu'elles n'essaient pas d'aller vers des sentiers. Tout le monde n'a pas. Il y a certaines personnes qui sont contentes de rester à leur place, et ça, on ne va pas changer. Donc, ça, il y a des personnes que j'ai rencontrées, moi, dans le milieu professionnel, où il y a des gens qui sont contents là où elles sont. Elles ont décidé de ne pas bouger. Mais pour la plupart des personnes, notamment les générations Z et les générations Gen Z et les millennials, vous ne pouvez plus vous asseoir et décider que je suis comme ça, donc c'est ma situation, c'est la façon dont je suis, donc je ne vais rien tenter, je ne vais pas essayer d'aller high up ou bien de tenter. Donc voilà, Thank you. rien que d'essayer des activités, rien que d'essayer, je veux dire, l'art de vivre que je vis, je me suis même pas rendu compte à quel point le fait que je me sois plongée dedans, comment ça m'a développé. Certes, j'avais une base, mais je veux dire, le fait que j'aille encore plus dans des musées, que je cherche les musées cachés de Paris, que j'y aille, ça m'a permis d'être au courant de plein de choses, d'entendre parler de plusieurs choses. Le fait que je m'intéresse à X ou Y, bon, par exemple aux énergies, à tout ce qui est le business des énergies. Donc, énergie, ça veut dire pétrole, électricité, toutes des choses comme ça, qui ne sont pas du tout de mon domaine, mais que j'aime beaucoup. Ça m'a permis, par exemple, ça m'a permis de faire certaines choses. Et Et tu sais pourquoi? que je vais te couper parce on arrive à la fin et je te Oui, poserai une question ah à oui, la fin. C'est pour oui, ça que je te coupe exprès, mais oui, euh, franchement, cet épisode, il est lourd, quoi. Je peux pas dire autre chose. J'ai pas envie de vous dire, non, il est lourd et j'espère que vous en avez profité dans les oreilles. J'espère que vous allez aller découvrir l'univers de Aurore. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Je l'ai pas dit, mais elle a une chaîne YouTube. oui, Je vous oui, mettrai oui. également le lien en description. Honnêtement, on pourrait faire un épisode avec Aurore, je pense, chaque jour sur un thème parce que tu as tellement de... En fait, tu as un puits de connaissances, tu as un puits d'expérience et c'est tout ce que j'aime au monde. Franchement, moi, j'aime trop les gens riches d'expérience, les gens qui ont des choses à raconter, qui ont du vécu. Et tu C'est pour parles ça... comme ma mère. Non, mais moi, c'est ce que Mais je c'est vrai, kiffe, en moi fait. aussi, idem, idem pour Et c'est moi. pour ça que je fais ce podcast. Moi, je fais pas ce podcast just for the sake of it parce que Mhm. je sais qu'ici, dehors, il y a plein de gens qui ont des expériences dont on peut bénéficier. Et franchement, je sais que souvent les gens ils disent qu'ils ont du mal à réseauter. Surtout bon, les femmes et surtout les personnes dites d'immigrés, on dit qu'elles ont du mal à réseauter. Et je pense que tester des choses comme bah, aller sur un bal, ça peut permettre. Il y a le voyage, bien évidemment, qui pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé le voyage. Bon, après, j'ai pas une personnalité qui a du mal à sociabiliser, donc je suis pas le bon exemple. Mais pour les gens Mhm. qui sont un peu plus introvertis ou qui ont du mal qui sont socially awkward, voyager, ça peut vous aider, comme Aurore l'a bien expliqué. Mais tester des choses comment je vais dire ça Mais oui, un peu qui sont, euh, qui sont hors de la facilité de votre Voilà, univers. voilà. Je veux dire, aujourd'hui, Paris est une des villes où vous pouvez trouver toutes les activités auxquelles vous ne pensez même pas. Et on ne se rend pas compte, mais Paris est à des prix accessibles. Parce que New York, ou bien les États-Unis, ou d'autres villes, pour certaines connaissances qu'on apprend à Paris, même les mairies des endroits où vous êtes, offrent des cours de X, d'instruments, je ne sais pas moi, de broderie. À Paris, je veux dire, vous prenez un cours sur la calligraphie. Il y a des gens qui font la calligraphie chinoise, arabe, anglaise. Donc, vous pouvez aller prendre des cours de calligraphie. Pardon, il y a des cours de poterie, il y a des cours d'instruments, il y a des cours, je veux dire, les cours les plus improbables. Il y a toutes sortes
de choses à tester. Il y a des réunions même de personnes qui, par exemple, aiment les oiseaux et vont sortir pour aller observer des oiseaux. Non, mais il y a des clubs de tout. Ces gens-là, si quelqu'un connaît une personne là-dedans, il faut me la voyer. Moi, je vous ai toujours dit, les passions un peu awkward comme ça, je suis passionnée par les gens qui aiment des choses qui, pour moi, sont awkward. Donc, si jamais vous connaissez une femme afrodescendante qui aime ce genre de choses, please do send her to me. Parce que Absolument. je suis passionnée par des gens qui aiment des choses qui, pour moi, je me dis, oh my gosh, why? Vraiment. Donc là, c'est un gros shout-out s'il y a des femmes qui sont Ouais. dans des choses un peu, dans des statuts un peu différents. Franchement, c'est votre place ici. Vous inquiétez pas. Moi, philosophie de comptoir, c'est votre maison. J'ai aucun souci. C'est ici, en fait. Moi, je sais, bon, les gens qui aiment le hip-hop, tout ça, j'adore le hip-hop, hein, j'ai rien contre. Mais en fait, c'est bon, c'est vu, c'est revu. Mais le monde est large, le monde est vaste. Et ce que tu viens de dire quand tu as dit la poterie, je me suis dit, oh my gosh, oh my gosh. Parce que je Mhm. n'y pense jamais. C'est vrai que moi, quand tu parles poterie, je pense aux vieux films de l'époque. Il y avait un film super connu, là, euh, Où il y avec avait un acteur. un euh, monsieur qui apprenait à une fille à faire les oui, pots. Oui, même je qu'il y avait une vois. chanson, là, une chanson d'amour. Bref, moi, j'adore ce genre de chanson, mais bref. Super Mhm. connue. Et c'est vrai que, tu vois, il y a des activités comme ça où, tellement et je parle même pour moi, hein, là, pour le coup, je m'inclus dedans, tellement dans ma tête et dans la tête de beaucoup, je sais, c'est comme s'il y avait une sorte de Matrix. Non, pas de Matrix. C'est comme si on était coincé dans un jeu vidéo et Mhm. on peut plus sortir. Mais non, en fait, rien ne t'empêche. T'es pas dans un jeu vidéo. Tu peux sortir, en fait. Tu peux sortir de la Matrix, tu peux faire autre Absolument. chose, en fait. Mais par contre, il Absolument. faut que tu aies la volonté. Ça, personne ne peut l'avoir pour toi. Tu dois avoir Absolument. la volonté de sortir de ton confort, de sortir de ce que tu connais et de try something new. Mais vraiment, et les musées à Paris organisent toutes sortes d'activités. Aujourd'hui, on peut prendre un cours de vin parce que moi, je fais aussi très attention à tous les charlatans qui disent qu'ils te font des cours alors qu'eux-mêmes, ils sont pas experts. On peut plus Donc, de cette fille. mais par exemple, moi, pour pouvoir en savoir plus sur le champagne, pour pouvoir en savoir plus sur le vin, je suis allée au musée du vin. Et le musée du vin Attends, il y a un offre des musée du vin? cours. Ah, mais bien sûr, Mais où? mais à Paris. Et Non, mais mais Aurore, c'est ce que tu je veux sais dire. que. Oh my Les gens, gosh. Les gens, les je gens vais vous mettre dans le cherchent lien, ça, parce que ça. Mais tu sais que je ne bois pas d'alcool. Mais j'adorais, mais vraiment. Là, tu viens de me dire un truc, tu sais pas que tu viens d'attirer mon attention comme never. J'adorais avoir une connaissance sur le vin. Parce que franchement, exactement. Je veux dire I exactement. love this. Et puis, je veux dire, je dis aux gens, il faut aller dans le fond des choses. Si vous aimez quelque chose, cherchez à savoir quels sont les codes de ces choses-là. Cherchez à savoir comment ça marche. Et je veux dire, c'est ce qui fait la différence entre des personnes gagnantes et des personnes qui seront moins gagnantes. Aujourd'hui, le fait d'avoir pris ce cours-là, et c'était par une vieille dame, donc c'est une dame j'espère qu'elle est encore vivante, c'est une dame qui a elle-même sa famille qui a été dans le vin depuis sur 3, 4 générations. Et même qui, par exemple, a dit, oh là là, avec les gens qui essaient de faire leur pompeux en disant que là, ils ont une bouteille de vin qui est très, très ancienne, donc elle est la meilleure. Et elle a dit, c'est n'importe quoi. Il Oh. y a des bouteilles de vin qui sont, par exemple, très vieilles et qui sentent le ranci, c'est le ranci qu'on dit, Ah. parce que ça a trop, c'est pas parce que c'est parce que ça a trop, c'est resté trop longtemps, donc c'est plus bon. C'est plus. Non, mais Donc, tu sais, que les gens attends, arrêtent. je vais te couper parce que sinon, on va jamais finir. Oui, c'est vrai. Mais franchement, tu vois pourquoi je te dis qu'il fallait que tu aies un livre? C'était pas juste pour te, entre guillemets, pour comment on dit ça en français? Oui, Te régaler. Non, comment on dit ça? oui, je vois ce que tu veux Euh, dire. T'encenser ou T'encenser, mais c'est que Mhm, franchement, et je le dis, je trouve que ce que tu viens de dire là, tout simplement, sur le musée du vin, sur le champagne, rien que ça, franchement, je pense que ça mérite d'être entendu parce que moi, je suis beaucoup de personnes aux États-Unis et des femmes oui. noires qui vont parler justement de ce qu'elles font. Elles font du golf, elles font du tennis, tout comme ça. Mais c'est vrai que d'une vision franco-française, il Mhm. n'y a personne qui parle de ces choses-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être je les connais pas. Peut-être que je suis C'est pas dans les vrai. bons. Peut-être que elles sont pas visibles. Peut-être qu'elles le font en privé et elles ont le droit. Mais
je pense que c'est pas important de dire aussi ça parce que c'est important que les jeunes femmes d'aujourd'hui et les futures petites filles sachent que, en fait, ben ouais, il y a plein d'options, il y a plein de loisirs ici dans ce monde. C'est juste que si tu en vois peut-être une Exact. qui le fait, et d'où pourquoi il faut vraiment qu'il y ait un agent qui veut le bien prendre en main, Aurore, parce qu'il y a tellement de potentialités de ce que tu peux faire et surtout de ce que tu peux montrer. C'est pas juste pour moi. Moi, je suis désolée, j'ai un C'est âge ça, où maintenant je prends mes cheveux en main, d'accord? Mais je pense qu'il y a des jeunes femmes qui sont un peu plus exactement, exactement, insécures, qui ont besoin de voir une personne l'avoir fait pour oser. Et si peut-être qu'on te voit, toi, elle se dit, ah, Aurore, elle allait au truc du vin. Ah ben, est-ce que on peut aller ensemble parce que je me sens pas d'aller seule? Parce que c'est aussi un truc que moi, j'ai pas de souci à faire des choses seule. Mais c'est ma personnalité. Par contre, je sais qu'il y a des gens, ils ont besoin oui, d'avoir quelqu'un. Ils ont besoin c'est d'avoir ça, un chaperone. Non, pas un exactement, chaperone. oui, oui, Ouais. totalement, c'est ça, Et peut-être que tu absolument, peux tu être as cette raison. personne-là. Une personne que Mais tu tu peux sais, te. en fait, je vois toutes les potentialités que je peux, et puis parce que je vais pas le faire gratuitement. Je vais pas le faire Of gratuitement, course, mais of je vais pas le course. faire au prix insane auquel certaines personnes font certaines choses. Quand je Mhm. regarde les gens qui donnent des cours d'art de la table à des prix hallucinants, je dis, mais ils se prennent pour qui? I mean, ok, c'est leur skill et ils ont le droit de monnayer, mais je veux dire, ça emmène les gens à ne justement jamais savoir, alors qu'il y a des choses minimum que il faut checker quand tu t'assieds sur une table, qui font que tout de suite, ça fait la différence dans ta façon de t'asseoir, dans la façon de mettre tes coudes. Non, mais alors, Ça va attendez, attendez. Franchement, et Aura, ne dis pas trop. Il faut pas trop dire parce que là, parce que oui. littéralement, je sais qu'il y a une nana, il y a plusieurs nanas que je connais sur Instagram. Elles sont toutes américaines. Enfin, non, elles sont toutes ou bien de l'Europe de l'Est ou américaines et elles font ce genre de choses et c'est des prix, je peux vous le dire, insane. Et honnêtement, bah, moi, franchement, hein, entre Mhm, choisir une américaine, une femme de l'Est et toi, et avec le même level de compétences, of course, mhm, bah, pourquoi ne pas aller chez toi en fait? Moi, ça me dérange pas, tu le payes, tu gagnes de oui. l'argent, j'apprends quelque chose, je passe du bon Mhm, moment, on rigole, and that's fine. Enfin, moi, j'estime que mhm. chacun doit être payé pour ses skills en fait. Moi, j'ai Ex- aucun souci avec le Exactement, fait que. exactement. Donc, mais tu vois, c'est tout ça. Parce que qui sait toutes les aptitudes que j'ai, vu que je ne le dis pas Exactement. expressément. Donc ça, ton podcast aujourd'hui m'a quand même remis comment dire ça, la puce à l'oreille, m'a remis, Le m'a boost. remotivé aussi, voilà, m'a reboosté. Eh ben, en tout cas, on arrive déjà à la fin. Cette fois-ci, c'est la fin. Promis, les amis, je ne mens pas. Aurore, franchement, merci pour tout ce que tu as apporté. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais fait un épisode par jour avec tout. Et si j'avais une équipe qui pouvait m'alléger, of course, je ferais des épisodes plus réguliers, tous les jours s'il le faut, avec des gens encore plus insane. Mais je n'ai pas le temps là. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui me donnent des contacts, qui sont vraiment généreux en termes de personnes à les découvrir. Mais moi, j'aime bien aller découvrir les gens aussi, prendre ce temps-là, parce que je trouve que Aurore, ça fait quoi, 3 mois que je te suis, 4 mois? Oui, vraiment mille excuses. 4 mois, oui, parce que Depuis le début de c'était... l'année, mais c'est pas grave, mais parce que, ben voilà, Aurore, elle peut vous le témoigner. Je lui ai envoyé un message. On a des emplois du temps parfois qui ne matchent pas et c'est fine, mais il faut relancer. Il faut aussi, moi, je prends beaucoup le temps de suivre les gens parce que les gens que j'invite sur mon comptoir, c'est pas des gens dont je ne sais pas ce qu'ils font. J'aime bien savoir ce que la Mhm. personne fait, suivre son univers. Donc, voilà, mais franchement, Aurore, si j'avais le temps matériel et surtout les ressources humaines, j'aurais fait des petits épisodes tous les jours, peut-être pour Oui, l'été, parce qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu creuser encore plus. c'est Malheureusement, le temps ça, est limité tout à fait. et voilà, mais Mille j'insiste. merci. N'empêche, mille merci. Quel honneur d'être venu vers moi, de m'avoir choisi pour être, euh, pour être une des intervenantes sur ton podcast. Et je suis vraiment, vraiment désolée que cela ait pris du temps, que Mais tu c'est te pas sois grave, je senti, suis voilà, habituée. Je suis ah, habituée. voilà, mais merci infiniment et tout l'honneur est pour moi. Et merci de me donner une plateforme pour pouvoir m'exprimer. De rien. Et merci à Jennifer une nouvelle fois, grâce à qui j'ai Ah, découvert ton merci compte parce que Jennifer. Jennifer, déjà merci Jennifer, je sais pas si tu as écouté l'épisode, mais si je pense t'écouter l'épisode. Merci d'être passé au comptoir et merci de m'avoir fait cette recommandation et tu m'en as fait déjà d'autres, hein. Donc merci à toi, merci aussi aux autres qui m'ont fait des recommandations. J'ai pas encore eu le temps de tout aller suivre, mais merci à ceux qui prennent le temps de me recommander des invités parce que
le podcast ne se fait pas seul, c'est vraiment une relation entre vous et moi, vous qui écoutez, vous qui me proposez des invités, vous qui me faites découvrir parce que je ne suis qu'une personne, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout. Donc Hum, c'est grâce au cerveau de tout le monde et aux idées de tout le monde que Philosophie de comptoir existe aussi. Donc n'hésitez pas à toujours me suggérer des invités, avec ce qu'ils font, des comptes Instagram, des sites internet, des chaînes YouTube, que je prenne le temps de regarder. N'hésitez pas à partager ce genre d'épisode, peut-être parce que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut aller tester un bal, qui veut hum. tester les bonnes manières, qui veut savoir Ouais. avoir une connaissance sur le vin et qui se dit, je ne sais pas. Non, il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, il faut juste qu'on la trouve. Et là, je suis contente qu'Aurore soit venue ici nous partager. Je suis sûre que tu as partagé que un dixième de tout ce que tu peux faire, mais c'est pas grave, on en a déjà pris beaucoup. Oh, Et on va clôturer sur. Je vais quand même te poser une question. oui. Aujourd'hui, on s'est dit plein de choses. Tu nous as dit que ta période préférée, vestimentairement parlant, c'était Ah oui, ce sont les années 1900. Euh, 1900. donc, le courant d'art de cette période, c'est Art Nouveau. Ok, Au niveau de l'architecture, de la décoration, euh, euh, quoi d'autre? Oui, donc 1900, c'est la belle époque en France. ok. Et dans les pays, enfin en Angleterre, au Royaume-Uni, on appelle cette période la période édouardienne. Guardian, ok. Et oui. Maintenant, donc là, on est dans le jeu My Favorite. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais là, j'en profite. Quel est Mhm. ton bal préféré? Ils vont me tuer, je ne peux pas le dire. Si je dis que il y a une autre personne, un des organisateurs d'un bal qui va me dire, Bon, ok. Mais dans ce cas, je vais pas non plus, on va dire quel est le pays où tu as passé un très bon moment pour un bal. On va faire plutôt comme ça. euh, le bal de Riga, à Riga. Ok, bal de Riga à Riga. Il y a aussi Prague, il y a aussi Oslo. Bon, moi j'ai noté Riga, hein. Pour moi, Oui, c'est Riga, oui, adjugé, vendu. oui. Euh, Alors, j'allais dire quelle est ta tenue d'époque préférée, mais je pense que ça va pas être compliqué vu qu'on n'a pas le visuel. Euh, Hum, je sais mais pas. oui, donc comme je suis en train de dire, encore une fois, la tenue d'époque préférée, c'est, moi déjà, ce sont les robes de bal que je Mhm, trouve absolument hallucinantes, les coupes, mhm, les robes du soir que je mhm. trouve fascinantes. Et moi, ça, c'est une passion, une autre passion pour moi, les robes du soir. Et oui, donc, Ok. ouais, ce sera plutôt les robes du soir. Et je pense même que j'avais fait un poll, un pool sur Instagram où je faisais voir les différents types de robes du soir, de robes de soirée ou de bal à travers les époques de 1900 à 1980 que j'aimais bien. Ok. Quel est ton film préféré? Alors, film préféré dans le sens qui reste dans l'univers vintage rétro, hein, pour contextualiser un petit peu plus. Parce que moi, j'allais même dire, parce que moi, j'allais aller parler ah, ah. Qu'est-ce que je peux... Oh mon Dieu, enfin, il y en a tellement. C'est un grand mot. Mais je veux dire, qu'est-ce qui... En fait, j'aime beaucoup aujourd'hui les vintage inspired movies. Et il y a il y a une réalisatrice qui s'appelle Ama Asante, Mhm. qui est d'origine ghanéenne Ok. et qui Et- aujourd'hui produit des films historiques. Ok. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les films vintage d'antan, du Mhm. passé, donc qui existaient. Et j'aime beaucoup les films de Dorothy Dandridge, par exemple, on disait que c'était la Marilyn Monroe noire, mais moi je dirais qu'elle est juste Dorothy. Fait énormément de films. Oh, ok. Et il y a aussi une d'origine haïtienne que j'aime beaucoup, dont comment elle s'appelle, qui a aussi fait des films. Donc ça, ce sont des films, les films du passé, du old Hollywood. Mais aujourd'hui, en termes, donc ça, ce sont vraiment des films d'époque. Maintenant, il y a des films historiques qui sont produits aujourd'hui Mhm. par des réalisateurs
par des réalisateurs actuels et qui prennent les codes du passé. Ok. Et pour moi, Ama Asante m'a, Ama Asante. oui, parce qu'elle recentre les personnages noirs dans des films historiques. Ok. C'est elle, hein, Ama Asante. Oui, elle est anglaise Ghanéenne. d'origine ghanéenne, et elle a fait par exemple Belle, qui était au 18e siècle, qui était une enfant enfin, illégitime, pas une enfant illégitime, parce que le monsieur, son père, l'a eu avec une esclave qui passait par le Oh, c'est Royaume-Uni. pas sur Netflix, ça me parle. Non, so far, Ok. j'ai pas encore vu sur Netflix, mais voilà. Et puis finalement, elle était son enfant unique, donc toute sa fortune lui est revenue, mais elle a dû. Enfin, et Oh, mais ok. c'était vraiment centré, c'était elle qui était le personnage principal. Hum, As-tu vu Bridgerton? Ah oui, bien sûr. Quand j'étais en décembre, j'étais au Bénin, je crois, mais tout le monde m'a envoyé des messages. Non, ne me dis pas que. Donc, quand je suis rentrée à Paris du mois de janvier, Mhm. j'ai regardé et enfin, tout le monde disait, enfin, t'as regardé. Donc, j'ai Alors, regardé. parce que j'ai pensé à toi quand tu m'as cité le mot le bel, et j'ai vu la fiche, j'ai dit, est-ce qu'elle a regardé Bridgerton? Qu'est-ce que t'en as Oui, ah pensé? oui, oui, mais je trouvais que c'était parce que cette période-là est une Mhm. période assez violente. Ok. Enfin, la façon dont ces gens-là sont habillés, la Mhm. période Empire, où il y avait Mhm. Napoléon, c'était donc en, en Angleterre, on appelle cette période Regency, mais c'est Mhm. ici en France, on était sous le Second Empire ici. Et c'est là qu'on avait recommencé à mettre l'esclavage. Donc, moi, Oh, j'avais ok. du mal. Et donc, elles sont habillées comme quand il y a des fêtes hommage à Napoléon ici, pour la Ok. plupart. Donc, Mhm. c'était, par exemple, une période avec laquelle j'étais pas très à l'aise. J'avais déjà porté une fois par le passé pour faire un shooting, mais je me suis pas, j'avais même enlevé de mon profil Oh, parce que je ok. me sentais mal. Et puis, donc, Bridgerton a vraiment cassé les codes, a fait que finalement, on arrive, grâce à Bridgerton, je me sens, je veux dire, je vais pas dire beaucoup plus légitime de me, Mhm. de me, de me, d'évoluer dans un univers historique avec n'importe quelle tenue, Ok. par exemple. Ok. Parce que je me pose souvent des questions avant de mettre des tenues, je vois un peu, je réfléchis à quel impact, enfin, qu'est-ce que ça rappelle et X et Y. Ah, j'adore parce que tu sais, quand j'avais vu ton profil, je te jure, je pensais pas, et excuse-moi de t'offenser, mais je vais le dire, qu'il Mhm. y avait autant derrière ce profil, il y Bah, avait autant j'imagine. de De profondeur. Et quand je dis substance. profondeur, c'est Je, voilà, je, de je substance. comprends. Je comprends Parce que quand on totalement. te voit tes photos, ça a l'air très, on se dit, bon, c'est une femme noire, elle a l'air d'être plutôt, entre guillemets, je veux vraiment caricaturer parce que c'est mon ressenti. Je me suis dit, c'est être une femme noire qui est plutôt, Mhm, qui est bien née, qui est plutôt intellectuelle, qui doit avoir une belle vie. Mais j'étais à 10 milieux, je dis bien à je 10 milieux de sais. penser qu'il y avait autant de substance. Et c'est vraiment une super belle surprise. Et je suis agréablement contente de découvrir ça. Et non, mais ça fait plaisir parce que, Mais plaisir tu sais, partagé. derrière des images, on ne sait pas les gens qui ils sont. C'est-à-dire, Ah, mais je surtout quand tu as sais. quelqu'un qui est très souriant, qui est dans un beau cadre, tu peux pas imaginer que derrière se cache autant de layout, autant de Mais substance. Et oui. je sais qu'on est on n'est même pas au un dixième de tout ce que tu peux nous apporter. Donc, ça fait extrêmement plaisir Je et te de remercie. t'avoir Ma ici, meilleure quoi. amie m'a dit ça. Ma meilleure amie m'a dit ça. Elle m'a dit, Aurore, ton compte, quand les gens viennent voir, ils se disent que ta vie est tellement facile et que voilà, et que tu es totalement whitey et tout ça. Et Exactly, non, elle m'a dit, exactly. ma meilleure amie m'a dit ça, ma meilleure amie, on se dit les vérités, elle m'a dit, non, c'est ma meilleure amie m'a dit, Aurore, elle m'a dit, il va falloir que tu te livres un peu plus, que Ah qu'on te bah, c'est voit bon, un c'est peu fait. plus, qu'on te voit un peu plus raw. Mais elle m'a dit en vidéo que les gens Oh, ok. veulent ça parce qu'elle m'a dit, ok, tu montes tes fleurs, tu montres tes tasses, tu montes tes balles, mais what?
Non, moi je Tu dis, propose pas la vidéo. Moi, je t'ai dit, je veux des choses qui restent les livres écrits, les livres oui, audio. Ça reste. mais I oui, just vote for that. mais absolument. De toute Elle m'a façon, dit, moi je répète, franchement, les amis, là, ça fait plusieurs fois qu'elle parle. S'il y a des gens qui sont compétents, qui ont des credentials et qui sont passionnés par cet univers et qui ont aimé la personnalité, c'est important aussi. Franchement, n'hésitez pas à contacter Aurore par email avec un plan. Faut pas la contacter oui, juste pour dire je suis intéressée. Non, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Si tu la contactes, tu exact. as un plan, tu sais ce qu'elle fait, tu as écouté l'épisode, tu t'es renseigné sur ce qu'elle. Enfin, je dis ça parce que les gens parfois ne font pas leur devoir. Et moi, je ne supporte pas les gens qui font pas leur devoir. Donc, si tu contactes Aurore, c'est que tu t'es renseigné sur ce qu'elle fait, tu connais un peu son univers, tu connais, t'as des. You know, tu as un plan à proposer, un plan concret. Comme ça, tu lui fais gagner du temps et toi aussi, tu gagnes du temps et everyone is happy, OK? Tout à fait, absolument. Mais du coup, on va continuer sur le petit jeu My Favorite. Oui. Et là, je sais que c'est une question qui va être dure, mais je veux que tu nous répondes. Mhm. Je vais t'alléger la tâche. Oui, mais Au début, la question initiale, c'était quel était ton pays préféré que tu as visité? ah oui, mais ça, oui, ça, je peux le dire. C'est lequel? Ça a été la Nouvelle-Zélande. Je veux dire, qui a été le pays le plus dépaysant, le plus, je sais pas, où je me suis sentie le plus en paix, où je ne sais pas comment dire, il y a eu énormément de pays qui ont été, mais la Nouvelle-Zélande, c'était un moment paradisiaque, un moment où, parce que j'étais en voyage, je voyageais à deux, on voyageait à deux, et j'ai pas eu à, à m'occuper de la logistique et tout ça. Donc, Oh, j'étais ok. vraiment laid back. Et c'était un endroit, je ne sais pas, c'est comme une sorte de paradis. Et ça, je le Mhm. dis parce que je ne sais pas ce que les hémisphères ont, mais ça, je l'ai remarqué en hémisphère nord avec la Norvège, le point le plus au nord de la Norvège, et je l'ai remarqué avec la Nouvelle-Zélande. Les paysages sont hallucinants. Et donc, ça a été c'était un moment de paradis. Mhm. C'était pas dans les expériences, mais c'était pas dans les activités, mais c'était juste dans l'observation. Wow. Ok, Voilà. Mais j'adore. après, d'autres pays magnifiques, les pays de l'Europe de l'Est. J'ai adoré le Kosovo, par Mais exemple. j'allais te poser la question du coup, alors, parce que moi, je t'ai dit, j'ai envie d'aller en Europe de l'Est. J'ai la Russie qui me fait de l'œil et la Croatie. C'est deux régions qui me, je sais pas, ça me Oui, tente la beaucoup. Russie, vraiment, la Russie. La Croatie, c'est une belle eau, on y mange bien, sans plus. Wow, ok. La Croatie, ça m'a pas transcendé. Mais le Monténégro, par exemple, Je note. qui est juste à côté de la Croatie, parce que la Croatie peut-être que quand la guerre était terminée et tout ça, mais aujourd'hui, c'est plein de touristes, de Mhm. Surtout nombreuses l'été. personnes exactement, qui viennent pour faire la fête. Donc les gens ont compris que c'était un endroit touristique. Donc Mhm. les gens sont plus authentiques. Les gens sont plutôt là pour vendre. Ok. Voilà. Mais le Monténégro qui est juste à côté, je l'ai fait avec un de mes groupes d'amis et un de mes rares voyages. Mais c'est un endroit fabuleux, fabuleux, parce qu'on parle de l'Italie, de la mer d'Italie. Allez-y Mhm. voir la mer du Monténégro. Ça a été la meilleure mer que j'ai pu expérimenter. Les amis, c'est noté. Moi, de toute façon, Incroyable. moi, je vous ai dit, l'Europe de l'Est, ça me tente. J'ai envie de visiter parce que j'ai envie de. Je vous dis qu'il faut oser. Ben, moi aussi, je me note ça pour moi-même, hein. L'année dernière, j'ai osé la Pologne. Cette année, je veux oser un pays d'Europe de l'Est parce que je peux pas mourir comme ça juste avec, frozen by the Exact, tears. absolument. Et ta ville visitée préférée? Déjà, il faudrait que on soit clair que Paris reste la ville la plus belle pour moi. Oh, ok. Ça, je suis surprise par contre. J'aurais pas dit. Paris, c'est une parenthèse enchantée. S Précisément quand le soir, vous marchez sur les berges de Seine ou bien tôt le matin, quand il y a Mhm, personne. Ah mhm. non, Paris, c'est un poème. Bon, après
Attendez, je vais. Là, franchement, ça mérite une phrase pour. Il faut la copyrighter, cette phrase. Paris, c'est un poème. Ça fait trop pub de parfum. C'est Paris vrai est en un plus. poème. Je vais pas citer de marque de parfum parce que, you know, but Ouais, Paris, ouais. c'est un poème. Avec une actrice américaine qui te dit ça. J'adore. Paris, c'est un poème. Je pense j'en peux plus de mes conneries. Bref, j'arrête. Ah, et du Exactement. coup, hors Paris, du coup. Et hors Paris, Prague. Prague est une Décidément, elle ville. nous a fait une pub de Prague. Il va falloir qu'on aille faire un tour à Prague. Parce qu'à Prague, force, là. Prague est une très très belle ville et Vienne. Prague, Vienne, ce sont des villes, de très belles villes. Ouais. Promo pour l'Europe de l'Est, les amis. Non, je pense Oui. il faut qu'on visite l'Europe de l'Est Parce que parce que. honnêtement, Hein. les autres pays d'Europe, de l'Ouest, ça m'a pas transcendé. En termes de beauté, ça a une L'Italie? valeur Qu'est-ce que tu culturelle. as pensé de l'Italie? Non. Ah bon? L'Italie, d'accord, l'Italie est très bien, comme, mais c'est pas un pays qui m'a. Ok. Non. Ok. Oui, l'Italie a son histoire glorieuse, voilà, a des palais à Rome, mais ça m'a pas touché l'âme. Attends, mais Rome. Attends, non, attends. Toi qui aimes l'histoire. Quoique, J'ai moi, quand je été, pensais à l'histoire, non, ce j'ai serait été peut-être la à Rome, Grèce. j'ai été à Rome 3 fois, mais Mhm. voilà, c'était la première fois, je m'en suis lassée parce que ça avait ce côté vieilli, alors que Oh. Paris est une ville historique, mais c'est historique dans la splendeur. Et moi, j'ai l'impression que Rome est un peu historique dans la ruine. Je ne sais pas, Oh pardonnez-moi mon les Dieu. Italiens, Oh mais mon Dieu. J'espère que j'ai pas des Italiens qui écoutent ce truc. non, bon, j'ai l'impression que voilà que Rome est resté sur le vieux, mais pas le vieux rénové, mais vraiment sur des vestiges. Après, il y a des palais magnifiques Roma. en Florence et tout ça, mais voilà, ça m'a pas touché Et la l'âme. Grèce. Et la Grèce. Non plus. J'ai pas de connexion particulière avec les pays du sud de l'Europe. Non, mais alors, attends. C'est quoi ta période historique préférée européenne? On va pas parler des autres pays parce que sinon ça ferait trop. Mais européenne, c'est quoi ta période préférée Comme européenne? je disais, pour moi, c'est 1900. Ah, mais ça, c'est pas historique. 1900, on est dans les temps modernes. Ouais. Euh, J'aime beaucoup la période baroque. Donc, Mhm. oui, donc je pense que tout le monde aime bien cette période 17, 18e siècle. Mhm. Après, oui, parce que ça dépend. Il y a en termes d'art, il y a, parce que quand Ah, on dit, bien parce vu. qu'il y a en termes d'art, en termes de mode et de façon de vivre. Donc, il y a aussi ça parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup l'art de la Renaissance. Ah, c'est vrai. C'est Donc, vrai. j'aime beaucoup, beaucoup l'art de la Renaissance, donc, qui est, qui est pour la plupart italienne. On va dire, mais donc ça la Renaissance, c'est 15e siècle, 14e, 15e siècle? Oui, Mais toi, c'est t'aimes pas. ça. Ah, parce que tu sais, moi, je sais, je connais pas, je vais pas te mentir. Alors, tu sais quoi? Mmh. Vous connaissez mon meilleur ami. My best friend is, hey, cool girl. Renaissance, period. Attendez, on va pas s'embêter. La Renaissance, il te sort tous les artistes, la Joconde, David. Putain, j'ai fait ça en histoire des arts quand j'étais plus jeune, ça craint, je me rappelle plus. 17e. On te dit, nanana, generally described as taking place from the 40th C'est c'est century ça, to the c'est 70th ça, century. 15e, 16e siècle. Ouais, donc 14e au 15e siècle, du coup. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, l'art de cette période-là. Je trouve l'art de cette période absolument époustouflante. Époustouflante. Mais au niveau, par exemple, de la mode et tout ça, je préfère la période baroque. La période baroque, c'est la période de 17e siècle au 18e siècle, au début du Ok. 18e siècle. Donc, c'est la période Louis XIV. C'est ça? Oui, c'est ça. La période, oui, mort de Louis XIV et puis après les Louis XV et autres, si je me trompe pas. Donc, Je suis en train de... Hop. Tu sais, quand on faisait ça à l'école quand j'étais jeune, ça me fait trop bizarre de remettre ça. Coucou, je sais plus c'est quoi. Je ne sais même plus le nom de mon prof d'histoire, mais hello.
J'ai vu ça en histoire, je ne me rappelle plus, c'est triste. J'adorais ça en plus, hein. J'adorais trop Bah, les cours d'histoire, moi. j'imagine, moi D'histoire de aussi. l'art, c'était une de mes matières préférées. Moi aussi. Bon, si tu t'en Alors, souviens en plus, ça veut dire que... 16e until 18e, non, 16e, 17e, ouais, 18e. Mhm. Donc, il est mort au début du XVIIIe siècle. Donc, c'est cette période-là de toutes les faces de la cour et de la recherche, du raffinement extrême et d'aller partout dans le monde pour pouvoir chercher les choses les plus précieuses. Donc, la porcelaine en Chine, l'or en Afrique, des choses comme ça dont les personnes s'inspiraient. Donc, moi, l'art de vivre de cette période, oui, mais la peinture de la Renaissance a tombé. Et tu sais que là, tu me donnes envie, je te jure, tu me donnes envie de repartir dans mes périodes lycée, de réapprendre ça parce que c'était trop bien. Mais oui, et moi, c'est des choses, toutes ces choses-là m'inspirent. Je pense que même pour des personnes, des créatifs, et Mhm. ce qui manque à certaines personnes créatives, c'est de se plonger dans toutes ces choses-là, dans toutes ces choses qui ont été faites. Parce que les maisons de mode, par exemple, Elles le font ça. exactement. La plupart des grandes maisons de luxe repartent dans le passé pour regarder tout ce qui s'est fait et puis de là, ils imaginent de nouvelles choses. C'est bien connu, Aurore. Exact. C'est quoi la phrase? Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et on peut pas faire plus vrai que ça, hein. Mais Et oui, l'histoire, on n'a rien inventé. On fait juste à chaque fois exactement. du réchauffé. Mais du coup, on va arriver à la fin. J'arrête pas de dire ça, mais je vous promets, les amis, on est vraiment à la fin. 23h03. Comment vois-tu le monde de demain pour toi? Alors moi, je te jure, j'avais fait des petits profils pour Aurore. Dites-moi si vous pensez que ça correspond bien à ce que j'avais vu. Je m'étais dit Mhm. historienne, socialite, je sais pas comment on dit ça, Oui. organisatrice de bal Mhm. ou initiatrice de bal, c'est-à-dire pour ceux qui veulent entrer dans cet univers-là, Organisatrice de bal. voilà, ou My bien God. avoir une école de savoir-vivre. C'est école parce qu'il y aura deux choses. Le côté Mhm, éducation qui est mhm, extrêmement important et puis mhm. le côté célébration. Ah, Célébration de cette j'adore. éducation qui sera des balles. À Mhm. ces deux choses-là. Mon Dieu. I love this. Non, j'aime bien. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de Bridgerton, parce que moi, quand j'avais vu Bridgerton, vu que je Oui. commençais déjà à travailler sur ton profil, j'avais pensé à toi et je m'étais dit, franchement, s'il y a une personne à qui je confierais de manière... En fait, je serais pas inquiète si je devais faire une fête philosophie de comptoir en mode une Oh, fête à thème, j'aurais pensé à toi directement et je serais pas inquiète. C'est-à-dire que parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore déléguer les tâches où j'ai pas ah, moi, l'expertise. Je me idem. serais dit, Ah, OK, idem. Aurore, je sais qu'elle connaît ça, je lui fais les consciences, les yeux fermés. OK, gère ça. Parce qu'en fait, quand je vois comment... Et en plus, quand je vois tes vidéos sur YouTube, quand je vois ta page Instagram, et maintenant que je t'ai parlé, je me rends compte que mon sens ne m'avait pas trompé. Donc, Mais oui, mais franchement, merci de m'avoir c'est top. choisi, comme je te dis. Ah, mais je suis très contente. Et on va clôturer cet épisode Oui, en deux. oui. Ah oui, moi, je veux pas quitter, mais il faut qu'on quitte. Mais de tout ce qu'on s'est dit, si tu avais un conseil à donner à une femme afrodescendante qui nous a écoutés, ça serait lequel? La curiosité. Je veux dire, soyez curieuse. Curieuse et curieuse, la curiosité, l'action dans la curiosité. Donc, ok, vous êtes curieuse, mais testez. Ok, vous êtes dans un endroit, vous habitez dans une ville. Il faut commencer à se demander, mais comment la ville s'est faite? Qui sont ceux qui dirigent la ville? Yes. Quelles sont les personnes qui habitent dans cette ville? Cette ville est Preach! connue pourquoi? Je vous dis, une fois que vous commencez à vous poser ces questions-là, vous êtes déjà en pente ascendante. Donc voilà, parce qu'une question qui dirige la ville va vous emmener à la mairie. La mairie, vous allez poser des questions, même aller lire l'endroit des annonces, vous allez vous rendre compte qu'il y a des activités, des choses. Et au fur et à mesure, c'est une fois qu'on commence à avoir l'action, dans la curiosité et l'action, les portes commencent à s'ouvrir. Donc moi, c'est ce que je vais dire. La curiosité dans l'action et il y a
il n'y a pas de limite à vos possibilités. Il y a peut-être des chemins différents de ceux auxquels vous pensiez, mais vous pouvez aller là où vous voulez. Ouais. Mais curiosité, action. Oh, mais les gars, Voilà. s'il vous plaît, ceux qui font des TEDx en France, là, que d'emmener toujours les mêmes personnes qu'on a vues, revues. Non, mais bouquet Aurore. Non, mais sérieux. Mais tu vois ça? Tu vois ça? Non, Et mais tout ça, sérieux. c'est un agent. Et il faut aussi que je commence à faire un contenu qui va aussi montrer aux personnes qui peuvent me prendre. Tu me diras. Oui, non, mais sérieux, parfois, je suis désolée. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup en France qui m'agace. Je vois plein de choses en France qui se font bien, des sommets, des événements. Et parfois, quand je vois la liste des intervenants, je me dis, mais punaise, quoi. Je dis, mais c'est qui book ces gens? Punaise, Mais mais cherchez des vrais gens. Moi, je comprends. je suis Franchement, absolument c'est. d'accord avec toi. Mais tout ça, ça fait partie du branding. Et il faut être dans une agence. Il y a des agences qui sont chargées de discours. Je veux dire, c'est pour ça que je dis, il y a toute une équipe, en fait, qui peut être là où ça va être une, Mhm. comme ce que les Américains font. Il y a une personne qui est peut-être devant parce qu'elle a un message, mais derrière, Il y a une c'est équipe. toute une équipe qui coordonne et toute une équipe qui profite des résultats. Et c'est tellement vrai ce que tu dis parce que, bon, vous savez que je parle souvent de Jackie Aina, donc je vais vous en parler encore une fois de plus, encore. Ceux qui me Tout connaissent de le vie monde me parle personnelle. d'elle, mais je ne la connais pas Ah bah tu sais quoi, ça réellement. tombe bien. Je vais te mettre son Instagram là, comme ça tu vas Oui, voir. je sais Mais qu'elle est Jackie Aina, maquilleuse. ouais, c'est une influenceuse beauté. Pourquoi j'aime D'accord. Jackie Aina? Parce que déjà, elle et moi, on est nés le même jour, même si on n'a pas le même âge. Donc Waouh! déjà, rien que pour ça, je suis en mode girl, we are connected. Et surtout, non, plus sérieusement, j'arrête mes bêtises, c'est qu'elle a un parcours que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a self-made, Mhm. comme on aime à l'américaine. Elle a commencé en travaillant en tant que maquilleuse chez MAC. Oui. Avant ça, elle était militaire. Elle était Euh, militaire. ouais, avant ça, avant My d'être. God! Elle a un parcours incroyable. Tu vois, et c'est ça que j'aime, moi, dans les parcours comme ça. Ce genre de parcours, j'adore. Elle a été militaire. Elle a travaillé dans les retail en tant que maquilleuse. Et puis, elle a commencé sur YouTube. Elle est fait tour du YouTube. Aujourd'hui, elle a, en plus de sa carrière de YouTube, de YouTubeuse beauté, elle fait maintenant, elle a créé une marque de bougies. Je fais plus. Waouh! Ouais. Et ce que j'aime, c'est que je crois qu'elle est millionnaire aussi, si je me trompe pas. Elle est millionnaire. Et justement, quand tu parles d'équipe, on le voit pas dans ses vidéos, mais souvent, elle va te dire dans ses vidéos YouTube et dans certains stories qu'elle fait, elle te dit, écoutez, voilà qui m'a maquillée, voilà qui m'a... En fait, il y a toute une équipe. Et Ah, c'est pas mais la seule. Je pourrais vous citer plein de personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux. exactement ça. Je veux dire, l'équipe fait, c'est C'est l'équipe qui tout. porte quelqu'un vers le Exactement. succès. Et en étudiant les personnes, elles doivent être nigérianes ou ghanéennes, mais Elle est nigériane, ouais. Les Nigérians, parce que je faisais une étude sur les industries culturelles et créatives et j'étudiais la façon de fonctionner des Nigérians, ils se mettent en équipe. Donc, il y a une personne et derrière, il y a un designer graphique, il y Mhm, a une mhm. maquilleuse, il y a une personne qui s'occupe de la musique, il y a une personne qui s'occupe de... Et tous ensemble, ils boostent et puis après, les retombées sont partagées entre eux. Mais une personne ne peut pas. Et j'adore ce concept parce que enfin, d'ailleurs, j'aime beaucoup les influenceurs ou même les célébrités qui vont souvent. Il y en a qui sont connus pour remercier leurs équipes, hein. Oui, Rihanna sait que souvent, elle va te dire, je remercie. D'ailleurs, faites un exercice. Ça, faites votre jeu. Moi, je le fais sur les célébrités que j'aime bien. Vous prenez de votre star préférée, votre sportif, whoever de connu préféré. Généralement, vous remarquerez que ceux qui durent sur le long terme, donc ça fait 5 ans, 10 ans, 20 c'est ans qui ça. sont là, quand vous creusez un petit peu sur des recherches, vous verrez les équipes qui sont derrière. Souvent, ils ont des mêmes équipes. Après, il peut y avoir des changements de manager, etc. Mais il y a souvent ce qu'on appelle le core. Oui, Euh, la core team qui est là exactement. pour... totalement, Et vous, totalement. Oui, je t'en prie. et vous constaterez même que quand un artiste, vous verrez qu'il y a des changements drastiques, généralement, ça s'accompagne parce que son équipe a changé. Et donc, forcément, la Oui, philosophie change. Donc, c'est important. Je dis pas ça juste pour dire pour dire qu'il faut des équipes, mais c'est pour dire qu'en fait, derrière une star, derrière une figure, il y a toute une équipe. Et c'est pareil pour En fait, prenez un président. Tout président a un gouvernement. Eh ben, c'est le clairement. même principe pour tout. C'est comme tout CEO, il a un board un board. C'est ça, hein, un board.
Et puis clair. personne n'est seul, en fait. Ça n'existe pas de réussir seul. Ça n'existe pas. C'est juste qu'il y a le visage public qu'on voit, mais vous ne voyez pas derrière le maquilleur, le styliste, le graphiste, le PR, Ah, mais exactement. Mais exactement. Il y a une le personne photographe. qui fait de la veille stratégique. Exactement. Il y a tellement de petites choses autour. Ah non. Exactement. Et Et c'est ça qui moi, fait le succès sur le long c'est terme, ce hein. qui fait le succès et que tout le monde y gagne. Exactement. Donc, voilà. Bref, on a beaucoup parlé en tout cas. Merci à nouveau, Aurore. J'espère que vous avez Merci à passé, vous, toi, un bon Cynthia. moment. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, sur cette série d'épisodes. Ce que vous avez appris. Moi, ce qui m'intéresse là dans les commentaires, c'est pas juste de me dire c'est un épisode génial. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place dans vos vies Absolument. individuellement? Je suis pas obligée de savoir c'est quoi le projet, ça ne m'intéresse pas. C'est juste de savoir que tu vas prendre une action dans ta vie pour avancer. Et peut-être que j'aurai le plaisir de vous voir me dire, eh ben, j'ai testé un bal avec Aurore, ou peut-être j'ai testé Ah, une ah, dégustation de ah. vin ou de champagne. Franchement, il y a... Parfois, on dit The world is your oyster. C'est pas ma phrase, hein, c'est pas à moi qu'elle appartient, cette phrase, je précise. Mais c'est vrai, en fait. Le monde est large et tout n'est Mm. pas forcément ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Si tu n'aimes pas twerker, tu n'aimes pas faire si tu n'aimes pas le hip-hop, ce n'est pas grave, en fait. Il y a plein d'autres loisirs. Possibilité, loisir, absolument. Va chercher ce que toi, tu aimes pour toi. Et si ça te fait du bien et que tu es heureux, go for it. Moi, j'encouragerais toujours ça. En tout cas, Aurore, merci. Moi, ce que j'espère, c'est Merci que à toi. j'aurai le plaisir de tester un bal parce que je t'avoue que avant de te parler, c'était un truc qui me faisait. Je me disais, je sais pas mon truc, je me verrais pas. Mais maintenant que je t'ai parlé, je me dirais, pourquoi pas tester en fait? Ben voilà, Juste une fois dans ma vie. tu Je te vois. dirais pas que c'est mon univers. Il faudra que tu me breach, que Oui, tu me dises tout ce qui est. avec plaisir. Mais j'adorais tester ça. Et pour les dégustations de vin et de champagne, moi, je me note ça parce que quand j'irai à Paris, je pense que je vais vraiment tester. Surtout que mon père adore le vin. Il adore le vin. Il a une bonne connaissance en vin. Et moi, je me Ouais, suis jamais intéressée à ça parce que j'étais en mode, moi, je bois pas d'alcool, j'aime pas ça. Bref, plein de choses. Je peux même pas tout te dire, mais j'ai appris le fait qu'il faut oser. j'en Il suis faut pas se ravie. laisser des barrières à cause de sa couleur de peau. Il faut continuer d'apprendre. À cause de son milieu social, à cause de son milieu intellectuel, non. Il faut prendre le temps. Et la phrase pour moi qui résume vraiment cet épisode et que je vais me noter, c'est chaque instant de ma vie est un délice. Et ça va être mon goal personnel. Si ce n'est pas un délice, I let it go. Mais tu vois, je vais le poster. Je vais le poster demain en disant que suite à la... Oui, je le... C'est important, mais c'est vraiment important parce que c'est ça pour moi la vie en fait. Et c'est ça philosophie de comptoir. Et merci, merci, merci. J'espère que vous avez kiffé. J'ai Merci à hâte de toi, vos Mimi, retours. merci à vous. On va te suivre, on va Merci, continuer à suivre merci, tes merci, aventures merci. et la suite. Et j'espère que tu me diras dans quelques mois, j'ai un agent et j'adorerais avoir des nouveaux projets que tu fais et te recevoir ici. Je sais pas si c'est un livre, si whatever I Yes. wrote for you, girl. So, I keep you posted. thank you. Passez une bonne soirée, les amis. À très vite. Bye bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté Philosophie de comptoir, le podcast, avec ce nouvel échange riche mené par Aurore. Si cet épisode t'a plu ou pas, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram en DM, à partager l'épisode, à mettre un commentaire sur Apple Podcast accompagné des 5 étoiles pour la team Apple, iPhone, iPad, iPod. Pour les autres, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner à ta plateforme d'écoute favorite. Comme ça, tu seras au courant de tous les futurs épisodes qui vont venir. Nous arrivons bientôt à la fin de la Summer Edition. Il nous reste plus qu'un épisode avant que le comptoir ferme ses portes. Filtre d'amour. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin
qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.